retrouve aux Rencontres Santé de Nice 2021. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Cédric Arcos. Bonjour. Qui revêt la casquette d'ambassadeur du système danois en France. Donc une première question, comment est-ce que la coopération dans le système danois a permis de faire face à la crise sanitaire dans ce pays ? Alors, ce qui est très intéressant, effectivement, dans le retour d'expérience de la gestion de crise au Danemark, qui a effectivement permis d'absorber efficacement la crise avec un nombre de morts assez faible et surtout une rapidité dans la réaction et donc dans la levée des mesures de restriction, eh bien, c'est que la coopération, elle est intégrée dans les différents étages du système. C'est d'abord une coopération entre l'État et ses territoires. Depuis 2007, le système danois est un système régionalisé, c'est-à-dire que le gouvernement danois a créé 5 régions qui ont pour mission principale de gérer, d'organiser le système de santé. L'État, lui, se retrouve dans une position de régulateur, de préparation du système de santé à l'avenir et effectivement des définitions de grands plans que sont la génomique, l'intelligence artificielle, la numérisation du système de santé. Donc ça, cette collaboration a permis vraiment de s'adapter au plus près à la réalité de la progression du virus et de l'épidémie. La deuxième coopération, eh bien, c'est la coopération entre la ville et l'hôpital. Le système de santé danois est très intéressant parce que c'est un système de santé qui est pleinement intégré. Ville et hôpital forment un véritable continuum et la gradation des soins, le fait de prendre en charge les patients au bon endroit en fonction de leurs besoins, eh bien, elle est vraiment intégrée dans l'ADN quelque part du système. Coopération également au niveau industriel. Au Danemark, les industriels, l'entreprise privée d'une façon générale fait partie de la solution, fait partie de la stratégie danoise. Tous ces facteurs cumulés font que la coopération a incontestablement été un des outils qui a permis au Danemark d'absorber plus efficacement la crise que la moyenne des pays de l'OCDE. Très bien, alors c'est vrai qu'on est sur un système très différent du système français, une culture aussi bien différente. Mais est-ce qu'on peut pour autant tirer des enseignements de ce système pour le dupliquer éventuellement en France ? Le système de santé danois, ce n'est pas un modèle réellement. C'est-à-dire c'est un système qui a ses difficultés mais qui a aussi ses réussites. En revanche, il y a un certain nombre d'ingrédients ou de recettes qui peuvent être intéressantes et non pas transposées puisque chaque pays est vraiment différent, mais qui peuvent nous inspirer. Parmi ces recettes, moi, qui me semblent extrêmement intéressantes, extrêmement puissantes, il y en a 4 essentiellement. La première de ces recettes, c'est la constance dans le temps. C'est vrai qu'au Danemark, il y a c'est un accord finalement entre les différentes formations politiques, entre l'État et les territoires, pour faire en sorte que les réformes de santé, elles soient durables dans le temps et qu'elles ne soient pas remises en cause au gré des alternances que peut connaître le pays. La deuxième enseignement, je dirais, c'est vraiment la territorialisation assumée des politiques. Clairement, les municipalités au Danemark ont pleinement le rôle du médico-social et de l'accompagnement des personnes âgées dans leur dépendance, dans leur ville. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le projet de mobilité, les questions de l'adaptation des logements, la question même de l'activité proposée aux personnes âgées, elle est pleinement intégrée dans les missions et donc ça donne lieu à une responsabilité partagée des territoires, de l'État. Chacun a son rôle et c'est notamment pour ça effectivement que les personnes âgées ont été beaucoup plus protégées pendant la crise du Covid parce qu'elles étaient déjà complètement dans les radars à leur domicile et effectivement les mécanismes de protection ont pu se déployer assez rapidement. Le troisième enseignement pour moi qui est fondamental, c'est effectivement le mode de financement. Dans un système pleinement intégré comme le Danemark, le système de financement il est également intégré, c'est-à-dire qu'on est sur un financement qui a évolué pour être davantage populationnel et qui permet effectivement d'avoir des parcours de soins qui ne soient pas rythmés, qui ne soient pas perturbés par des financements qui sont un peu différents comme on peut le connaître dans d'autres pays, notamment dans le nôtre aujourd'hui. Et puis enfin, la quatrième dimension, c'est vraiment, on l'évoquait tout à l'heure, c'est cette notion de coopération, c'est-à-dire aller jusqu'au bout des coopérations, considérer finalement que la santé est un domaine pleinement partagé dans lequel les différents acteurs ont une responsabilité, ont des missions à apporter. Sur la question par exemple de l'accès aux soins, on voit bien que la solution, elle n'est pas seulement justement dans le soin, elle est dans l'attractivité, elle est dans le projet qu'on va proposer aux soignants, elle est dans la question des logements, elle est dans la question des mobilités, elle est dans la question de l'adaptation au domicile pour les personnes âgées. Cet enseignement, finalement, en le disant autrement, c'est d'avoir trouvé la différence entre la régulation et l'administration un peu du système, avec un État danois qui est vraiment projeté, qui assume le fait de mettre en place des grands plans,
des grandes stratégies, et ensuite pour la mise en œuvre, il y a effectivement une imbrication entre les différents acteurs jusqu'aux municipalités qui est assez intéressant et qui, en tout cas à l'échelle de ce petit pays de 5,5 millions d'habitants, permet effectivement d'avoir une satisfaction de la population qui est assez intéressante et qui est assez importante.